mes chers élèves, cette séance, nous allons nous intéresser à la réplication de l'ADN. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous avez vu précédemment qu'au cours de la division cellulaire qu'on appelle la mitose, il y a une séparation des chromosomes doubles en chromosomes simples. Et que pour préparer cette division, la cellule avait préalablement, pendant la phase S de l'interphase, elle avait dupliqué, elle avait répliqué, elle avait multiplié, elle avait doublé son ADN pour qu'elle puisse distribuer une quantité identique aux deux cellules filles. Vous l'avez bien compris. Répliquer, c'est copier. Ça veut dire, à partir d'un brin d'ADN simple, pour en avoir deux brins, deux exemplaires identiques accrochés par un point qu'on nomme le centromère pour que ces deux brins d'ADN simples décondensés puissent ensuite se condenser en chromosomes à deux chromatides identiques. Mais, chers élèves, que savons-nous exactement de cette molécule d'ADN? L'ADN a été découverte en 1869 par le scientifique Frédéric Miescher. Il l'a appelé acide nucléique. Nucléique, ça veut dire contenu dans le noyau. Sa structure en double hélice, c'est-à-dire hélicoïdale, elle a été émise en évidence par les scientifiques, le britannique Francis Crick et l'américain John Watson. L'ADN, chers élèves, comme on a déjà vu, ça c'est un petit rappel, l'ADN, il est formé par deux brins. Il est bicaténaire. Ces deux brins, comme vous l'avez vu, sont antiparallèles. Ça veut dire qu'ils sont parallèles. Ça veut dire qu'ils ont un qui est construit dans le sens contraire ou bien dans le sens opposé de l'autre. Chacun de ces brins est un polymère de nucléotides, on a déjà vu ça. Et chaque monomère, c'est-à-dire chaque nucléotide, elle est formée par une base azotée, par un acide désoxyribonucléique et un groupement phosphate, sans oublier la complémentarité, adénine, thymine, cytosine, guanine. La grande question qui se pose maintenant, chers élèves, c'est comment la molécule d'ADN se réplique-t-elle? Eh bien, à cette époque-là, 3 modèles de réplication ont été envisagés. Je peux dire 3 hypothèses ont été émises qu'on verra dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Après l'expérience de Messer-Sonestal, aujourd'hui c'est l'expérience de Taylor. Date de réalisation 1957, réalisée par le scientifique Taylor. Quel est le but? Quel est l'objectif? C'est comment la molécule d'ADN se réplique. Quel est le protocole expérimental qu'a utilisé Taylor? Il a cultivé des jeunes racines d'une plante. Regardez, il a cultivé des jeunes racines d'une plante en croissance appelée Belvalia romana dans un milieu chaud contenant de la thymine radioactive. La thymine, c'est-à-dire on prend les atomes de la thymine, on les fait modifier de manière à ce qu'à l'œil nu, on ne voit pas de la lumière dedans. Mais lorsqu'on la fait passer dans une radio, on la voit radioactive, c'est-à-dire mouchère. Donc, il les a fait cultiver pendant la durée d'un cycle cellulaire. Interphase plus la mitose, mais pour faciliter l'observation des chromosomes, qu'est-ce qu'elle a ajouté au milieu? Elle a ajouté une substance qui est appelée la colchicine, qui sert à bloquer la mitose pendant la métaphase. Une fois à la métaphase, il procède à l'observation de ces chromosomes par autoradiographie. C'est une technique de laboratoire qui permet de localiser les molécules, de les visualiser les éléments radioactifs qui apparaissent sous forme de petits points noirs. Il a obtenu le résultat du schéma A. Après, il a procédé au prélèvement de ces racines dans un milieu contenant de la thymine non radioactive, dans un milieu froid, c'est-à-dire le même protocole. Pendant la durée d'un cycle cellulaire, interphase plus la mitose. Puis, il va traiter les échantillons à la colchicine et il procède à l'autoradiographie. Il va obtenir le schéma 2. Après, la troisième étape, c'est le même protocole expérimental. Les racines sont rincées, puis lavées, puis déposées dans un milieu non radioactif, un milieu froid. Elle va obtenir les résultats du schéma.
on va détailler l'aspect des chromosomes dans l'expérience de Taylor. Si vous vous rappelez très bien, la dernière fois, lorsque Taylor a cultivé les racines de la plante de Bellavalia dans le milieu chaud qui contient de la thymine radioactive, elle a obtenu, regardez, les chromosomes métaphasiques, elle a obtenu le schéma 1. Si vous observez très bien, les chromosomes, comme on les observe, ils sont tous radioactifs. Ils sont tous radioactifs. Donc, c'est-à-dire, on a obtenu l'aspect ça, voilà la radioactivité, que j'ai déjà dit, ce sont des points noirs qui se visualisent sur la photo. Donc, regardez très bien, ils sont tous radioactifs, ces chromosomes-là. C'est-à-dire, j'en ai un chromosome double, qui est composé de deux chromatides. Lorsque je dis deux chromatides, deux molécules d'ADN. Mais si vous regardez ces molécules d'ADN, elles sont hybrides, c'est-à-dire, il est formé par deux brins, un brin radioactif et un brin non radioactif. Lorsqu'on fait transférer dans un milieu froid contenant seulement de la thymine non radioactive, on obtient le résultat suivant. Regardez, on obtient des chromosomes qui sont constitués par des chromatides non radioactifs et par des chromatides qui sont radioactives, c'est-à-dire des chromosomes hybrides. Voilà le schéma, voilà l'aspect du chromosome double qui est composé par deux chromatides, deux molécules d'ADN. La première molécule d'ADN qui est non radioactive et la deuxième, une molécule d'ADN qui est hybride, c'est-à-dire qui contient un brin contenant de la thymine radioactive et un brin non radioactif. Lorsque je passe à l'étape 3, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu des chromosomes qui sont entièrement, regardez, ça, qui sont en blanc, qui sont entièrement non radioactifs et des chromosomes hybrides. Les voilà. Ça, ce sont des chromosomes qui sont non radioactifs, formés par des brins d'ADN qui sont non radioactifs, et les autres qui sont hybrides contenant une molécule d'ADN non radioactive et une molécule d'ADN radioactif.